Machiavellianism, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, Idrissa Gueye, c'est officiel. Voilà, le milieu de terrain sénégalais s'est engagé pour 4 saisons avec le club de la capitale. Il est la 4e recrue expérimentée du club depuis l'ouverture du mercato. Après Sarabia, Herrera, Diallo et maintenant Idrissa Gueye, le mercato du Paris Saint-Germain continue de se dessiner avec l'officialisation de l'arrivée du milieu de terrain de 29 ans ce mardi matin. Celui-ci, arrivé dimanche soir à Paris, a passé sa visite médicale ce lundi à l'hôpital américain de Neuilly. Il a ensuite paraphé un contrat jusqu'en 2023 avec le club. Le transfert du joueur d'Everton est estimé à 32 millions d'euros et Gueye devient le 53e joueur africain de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il portera le numéro 27 et Ghana, son deuxième prénom, sera floqué sur son maillot. Comme à Everton et en équipe nationale, il confirme la nouvelle stratégie du Paris Saint-Germain d'accueillir des joueurs expérimentés à un prix relativement abordable. L'ancien Lillois qui a disputé la finale de la CAN le 19 juillet dernier contre l'Algérie ne rejoindra pas le groupe actuellement en tournée en Asie. Il va retourner au Sénégal pour terminer ses vacances avant d'intégrer l'effectif d'ici 2 à 3 semaines au plus tard. Donc la concrétisation de ce transfert est l'aboutissement d'un feuilleton entamé au mois de janvier. Jusqu'au dernier jour du mercato, Idrissa Gueye avait pensé qu'il pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais monsieur Antero Henrique, peu convaincu par son profil, n'avait pas concrétisé l'opération ardemment désirée par Thomas Tuchel. Le lion de la Teranga, comme on l'appelle, Gueye milieu défensif ou relayeur, va apporter des qualités dont l'effectif parisien dispose peu, dans un registre assez similaire à celui de N'Golo Kanté comme on vous le décrivait récemment. Le lion de la Teranga va compléter un milieu de terrain aux qualités beaucoup plus offensives. Il s'est exprimé ce matin après sa signature et il cite « Je ressens une immense fierté à l'heure de rejoindre le Paris Saint-Germain », a souligné Idrissa Gueye sur le site du club. « Je remercie les dirigeants, l'entraîneur et son staff pour la confiance qu'ils me témoignent. Je ferai tout pour me montrer digne de cette confiance et pour m'intégrer rapidement au sein de ce groupe de joueurs très talentueux. Enfin, ce sera un grand plaisir de goûter à l'atmosphère exceptionnelle du Parc des Princes qui m'avait impressionné lors de mon premier passage en France. Malheureusement, c'est plus les mêmes supporters. » Donc Leonardo avait indiqué lors du déplacement à Nuremberg que le mercato parisien était proche d'être bouclé. Plusieurs dossiers restent néanmoins ouverts. Le plus important d'entre eux est bien évidemment celui de Neymar, écarté des terrains de jeu mais bien présent sur celui du mercato. Un départ changerait radicalement les finances et la fin d'un mercato parisien, mais on va y revenir après sur les finances du Paris Saint-Germain dans une autre vidéo. Et tout est aussi très ouvert au poste de gardien, Kevin Trapp fait l'objet d'un intérêt de Porto et de Stuttgart. La porte ne devrait lui être ouverte qu'en cas d'arrivée d'un autre gardien. Reste à savoir si le PSG s'orienterait vers un profil de numéro 2. Donc voilà, Gueye a dit qu'il ressent une immense fierté à l'heure de rejoindre le PSG. Ce sera un plaisir de goûter à l'atmosphère du Parc des Princes. Donc voilà, un discours plutôt classique pour un joueur qui vient d'arriver, mais on apprécie toujours de tels propos. Donc Idrissa Gueye arrive à une très belle étape de sa carrière. C'est la première fois qu'il est dans un club qui peut prétendre aller loin normalement, si tout se passe bien en Ligue des Champions. On peut se douter qu'il est très motivé et prêt à travailler. Surtout que tous ses anciens coéquipiers ou entraîneurs parlent de lui comme un joueur avec une excellente mentalité, ce qui sert très bien son profil de récupérateur, lequel devrait beaucoup faire de bien au Paris Saint-Germain. On espère que le Sénégalais pourra confirmer au fil des prochains mois qu'il a en tout cas a priori les qualités pour séduire les supporters et le club. Donc moi j'en doute pas. Donc on va vous présenter un peu ce joueur. Donc voilà. Après il a joué à Lille, il a fait des débuts nationaux, il a fait l'étape Aston Villa. Il a eu la reconnaissance à Everton, voilà, après un an passé à Birmingham, Gueye il avait signé dans le nord de l'Angleterre à Everton. Il gagne vite sa place dans l'entrejeu de Ronald Koeman aux côtés de Morgan Schneiderlin ou de Tom Cleverley. Sous la houlette du technicien hollandais, il dispute 33 matchs lors de sa première année avec les Blues. La saison suivante, Ronald Koeman est démis de ses fonctions, il est remplacé par l'anglais Sam Allardyce. Malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur au club, Gueye est toujours un pion essentiel de l'effectif. Il est considéré comme un joueur indispensable. C'est l'un des joueurs les plus utilisés par le coach anglais, puisqu'il dispute plus de 30 matchs en championnat. À la fin de la saison 2017-2018, Everton termine à la 8e place du classement, derrière les grands clubs anglais. Donc voilà, c'est un style à la N'Golo Kanté. En Angleterre, Idrissa Gueye est souvent comparé au français N'Golo Kanté. C'est vrai que les deux joueurs ont un profil un peu très similaire, fort à la récupération et dans le harcèlement de ses adversaires. Le Sénégalais est le premier joueur après le champion du monde qui réussit le plus d'interceptions et de tacles en première ligue.
Et l'ancien Lillois est un joueur généreux qui ne lâche rien sur le terrain. Et il est fort dans les duels où il prend souvent le dessus sur le joueur adverse. De plus, c'est un joueur qui se place très bien sur le terrain et qui a un sens de l'anticipation supérieur à la moyenne, donc assez fort pour évoluer au PSG. L'ancien Lillois a-t-il le niveau pour s'imposer dans l'effectif du PSG? Moi je pense qu'il peut s'imposer. Le numéro 17 d'Everton peut s'imposer dans l'effectif du PSG. À part Marquinhos qui est un défenseur central de métier, personne n'a le profil de Gueye. C'est un joueur qui ferait énormément de bien dans le système de jeu de Monsieur Tourelle et qui soulagerait des joueurs comme Mbappé ou Neymar dans le replacement défensif. Il y a des doutes, certes, néanmoins on peut avoir quelques incertitudes sur le niveau de Gueye. Certes, c'est un profil intéressant par le club de la capitale, mais c'est un joueur qui n'a pas de match référence au plus haut niveau, même s'il y a beaucoup de grosses équipes en Angleterre, on l'avait déjà dit, le Sénégalais est sûrement un joueur de qualité, mais il n'est pas courtisé par les grands clubs européens. Donc a-t-il le niveau pour devenir un joueur incontournable, ou est-il un joueur qui sera inscrit dans une rotation pour faire souffler des joueurs comme Marco Verratti ou Marquinhos? C'est une question qui mérite d'être posée, donc affaire à suivre, bien sûr. Voilà. En plus de ses qualités défensives et d'athlétique, Gueye est aussi un milieu habile. Avec le ballon, il peut se projeter vers l'avant et amener le surnombre. Néanmoins, il n'a pas des statistiques impressionnantes. En 3 saisons sous les couleurs des Toffees, il a inscrit seulement 3 buts. Ça, c'est au niveau des buts que je parle de statistiques. Sinon, il a des grosses statistiques. Et à l'heure actuelle, le joueur d'Everton en est à 13 buts depuis le début de sa carrière, mais il a quand même des statistiques au niveau des tacles, de la récupération impressionnante. Donc voilà les potos, Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain pour 4 ans, c'est fait, c'est officiel. Donc je souhaite que vous vous abonniez, likez, partagez. Et moi, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Likez les potos, dites-moi ce que vous pensez en commentaire.